Prière puissante pour que tout mal tombe. Soyez libre de toute envie envers vous. Message de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression qu'un mal silencieux agissait contre vous, comme si quelque chose essayait de vous arrêter sans que vous puissiez voir d'où cela venait? Il y a des moments où votre cœur se sent lourd, sans explication, comme si un nuage noir planait sur vos journées. Les gens autour de vous sourient, mais à l'intérieur, vous ressentez de l'envie, du jugement, des critiques cachées, comme des épines invisibles qui vous blessent quand vous vous y attendez le moins. Vous vous êtes peut-être demandé « Pourquoi tout semble aller mal quand je commence à me lever ?» Une bataille spirituelle est en cours, et peu de gens ont le courage de la voir clairement. Mais aujourd'hui, vous êtes sur le point de recevoir un message de Dieu, ce que s'était caché pendant longtemps. Une révélation qui pourrait être la clé de libère ton âme, apporte la paix à ton esprit et fait tomber tout mal à terre. Ce n'est pas une prière ordinaire. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est une prière puissante, oint par des promesses qui s'étendent sur des générations et portent l'autorité de celui qui a vaincu le monde. Cette prière a le pouvoir de couper les chaînes invisibles, de briser les malédictions jetées en silence, de détruire le poids de l'envie qui vous entoure et restaurer ce qui a été volé à votre paix intérieure. Mais avant de commencer, vous devez comprendre quelque chose. Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. Quelqu'un a prié pour toi. Ou peut-être est-ce ce Dieu qui, dans son infinie miséricorde, vous a conduit à ce message précis. Vous ne le voyez peut-être pas, mais un siège spirituel tente de vous arrêter. Et il est maintenant temps de le briser. C'est plus d'un message spirituel, c'est une invocation divine, un mot auquel peu de gens auront accès. Et ceux qui resteront jusqu'à la fin seront témoins d'une libération qui a déjà commencé dans l'invisible. Il y a une force qui essaie d'étouffer votre espoir, de voler votre joie, d'assombrir vos jours. Mais il y a aussi une vérité plus grande, une puissance qui renverse tout mal, une lumière à laquelle aucun type d'obscurité ne peut résister. Vous le sentirez maintenant, mais attention, cette révélation ne sera pas délivrée immédiatement. Ce que Dieu est sur le point de vous montrer doit être reçu avec un cœur éveillé, avec des yeux spirituels attentifs. Quelque chose de grand est sur le point de se produire, et vous devez être préparés. Car pendant que beaucoup sont distraits, ceux qui regardent ce message jusqu'à la fin seront enveloppés par un mouvement qui touche le ciel et déverse la libération sur la terre. Alors reste, prenez une grande inspiration. Laisse ton cœur ouvert parce que ce que vous allez entendre maintenant peut transformer votre histoire pour toujours. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez cette parole pénétrer votre âme comme un baume sur une plaie ouverte. Ce n'est pas seulement un message, c'est un appel, un moment sacré entre vous et Dieu. Si votre cœur est troublé, si l'anxiété vous a volé vos jours, sachez qu'il y a une voix du ciel prête à vous atteindre. Ce prière puissante pour calmer le cœur en détresse et anxieux. Je ne suis pas venu à vous par hasard. Jésus t'a amené ici parce qu'il connaît la douleur que personne d'autre ne voit. Il sait à quel point son esprit hurle en silence. Et aujourd'hui, vous êtes sur le point d'entendre une parole de Dieu, ça peut tout changer. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à transformer ce moment en un acte de foi. Si ce message touche votre cœur, aime cette vidéo en signe d'évangélisation. Oui, votre j'aime pourrait être un outil que Dieu utilisera pour atteindre une autre âme en détresse, quelqu'un qui a désespérément besoin d'un mot comme celui-là en ce moment. Et si la douleur qui vit en vous trouve un écho dans cette vidéo, laissez une déclaration de foi dans les commentaires. Écrire « Jésus, calme mon cœur ». Déclarez cela publiquement comme quelqu'un qui déchire le voile et crie « J'ai besoin de toi ». Parce qu'il y a du pouvoir lorsque vous transformez votre douleur en prière visible. Et si vous sentez que cette parole répond à votre âme, abonnez-vous à cette chaîne tout de suite. Ici, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté de foi, de réconfort et de révélation. Ici, chaque vidéo est une rencontre avec le Saint-Esprit et faites bien attention. Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation dans laquelle vous vivez. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Il y a une vérité cachée,
un secret qui sera révélé et qui peut apporter la paix à votre esprit et le repos à votre esprit. Alors, reste avec moi, se préparer. Pourquoi Dieu peut vous parler directement aujourd'hui? Il le regardait avec un ressentiment silencieux, déguisé en liens familiaux. La table où ils partagèrent le pain était la même où fermentait l'envie. Chaque mot adressé à José, encore adolescent, était rempli de sarcasme et de mépris. Mais qu'avait fait ce jeune homme pour susciter tant de haine? Il a juste rêvé. Il rêvait de grandeur. Il rêvait de ce que Dieu avait placé dans son esprit, et cela a suffi à susciter la fureur de ses propres frères. La douleur la plus profonde ne venait pas d'un ennemi, mais de celui qui était censé protéger. C'est ainsi qu'a commencé un voyage marqué par la trahison, le rejet et l'abandon. Et peut-être que maintenant, quand vous entendez cela, vous ressentez une blessure qui n'a jamais guéri en vous, parce que tu sais aussi combien ça fait mal d'être la cible du regard envieux de celui qu'on aime. Combien de fois avez-vous été jugé parce que vous vous réjouissiez d'une réussite? Combien de fois avez-vous dû cacher votre bonheur pour ne pas provoquer ceux qui souhaitaient votre chute? Il existe une sorte de douleur que personne ne voit, celle qui naît du poison silencieux de l'envie. C'est un mal qui se cache derrière de faux sourires, des gestes polis et des phrases subtiles qui portent des épines. L'envie n'a pas besoin d'élever la voix pour blesser. Elle agit dans l'ombre. Et lorsqu'elle n'est pas reconnue, elle contamine les environnements, paralyse les destins et vole la paix intérieure. C'est ce à quoi Joseph a été confronté. Et c'est ce à quoi beaucoup sont confrontés aujourd'hui, sans même se rendre compte à quel point ils sont ciblés spirituellement. Mais il y a quelque chose que peu de gens réalisent dans cette histoire. Joseph a été jeté dans une fosse, vendu comme esclave, trahi par la personne même qui était censée le protéger. Et pourtant, Dieu était avec lui. Le mal contre Joseph ne disparut pas immédiatement, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. La faveur de Dieu ne l'abandonna pas une seule seconde. Le plan spirituel qui pesait sur sa vie était plus grand que le poison humain. Et c'est là la clé. Le regard envieux peut même essayer de vous faire tomber, mais il ne pourra jamais arrêter ce que Dieu a déjà déterminé pour vous. L'envie essaie de détruire ce qu'elle ne peut pas comprendre. Et c'est exactement pour cela qu'elle persécute les élus. Un cœur paisible donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os. Proverbe 14:30. Ce verset révèle non seulement le pouvoir destructeur de l'envie, mais aussi que maintenir la paix dans nos cœurs est un acte de résistance spirituelle. Lorsque vous répondez par la prière plutôt que par la haine, lorsque vous bénissez plutôt que par la malédiction, vous activez un bouclier divin qu'aucune attaque ne peut pénétrer. Et ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. De nos jours, certaines personnes souffrent de maladies émotionnelles, de profondes dépressions, de fatigue spirituelle, née du poids d'une envie non satisfaite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin vers la guérison. Il existe une prière qui peut libérer votre âme de ce lien invisible. Et vous êtes exactement là où vous devez être pour que cela se produise. Si vous savez ce que c'est que de porter ce poids silencieux, d'être la cible de l'envie, écrivez dans les commentaires maintenant « Jésus, couvre-moi de ton sang ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. C'est comme déclarer au ciel que vous n'acceptez plus de vivre sous cette influence maléfique. Il s'agit de vous positionner spirituellement contre tout le mal qui s'est élevé contre votre vie. C'est se déchirer le cœur devant Dieu et dire « J'ai besoin de ta protection, Seigneur. Délivre-moi de ceux qui veulent ma perte. » En déclarant cela, vous activez l'intercession du ciel sur votre histoire. Il y a de la puissance lorsque vous parlez avec foi, car ce n'est pas seulement un texte, c'est un cri écrit. Et si ce mot vous touche, regardez cette vidéo maintenant comme un acte d'évangélisation. Oui, votre like peut être le pont qui porte ce message vers une autre vie écrasée par le poids de l'envie. Ne sous-estimez pas ce geste. Cela peut paraître petit, mais Dieu utilise de petits gestes pour opérer de grandes délivrances. Lorsque vous aimez, commentez, partagez, vous répandez la lumière dans des endroits où règne l'obscurité. Vous dites
Ce message doit atteindre d'autres personnes qui sont également opprimées en silence. Avez-vous déjà pensé que ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui n'est peut-être pas un manque de foi, mais plutôt un signe que vous êtes sur la bonne voie? Ces attaques sont-elles le reflet de la grandeur qui est en vous? Peut-être que le problème n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous transportez. Joseph portait un rêve venant de Dieu, et cela dérangeait ceux qui l'entouraient. Et toi, qu'est-ce que vous portez en vous qui suscite autant d'opposition? Jésus essaie-t-il de vous montrer que cette guerre spirituelle est une confirmation de ce qu'il a déjà déclaré sur votre vie? Il y a un mouvement de libération en cours actuellement. Ce n'est pas une exagération, c'est une vérité spirituelle. Les gens sont guéris de blessures profondes, restaurés après d'anciens rejets, libérés de cycles d'envie qui s'étendent sur des générations. Et tout a commencé avec un mot, un message, une prière, et ce qui est sur le point d'être révélé peut apporter une nouvelle dimension de guérison que vous n'avez jamais connue auparavant. Mais ce n'est pas tout, quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Il regardait en arrière à chaque pas, même quand il n'y avait personne. Je pouvais sentir le danger dans l'air, mais rien n'était visible. C'était comme si le mal le suivait silencieusement, comme si la menace était cachée dans des endroits que les yeux ne pouvaient pas atteindre. Et le plus pénible était de ne pas savoir d'où cela venait. Le cœur de David battait fort, non pas parce qu'il était dans le péché, mais parce qu'il était traqué par quelqu'un qui l'avait autrefois applaudi. Saül, le roi qui l'avait accueilli dans son palais, qui l'avait appelé pour jouer de la harpe et apaiser son angoisse, le haïssait désormais, non pas à cause de quelque chose de mal que David aurait fait, mais parce que son éclat dérangeait les gens. L'envie s'est transformée en persécution, et souvent, la plus grande attaque ne vient pas de la force physique, mais de l'esprit qui s'élève en secret contre celui qui porte une onction. David était soumis à une guerre spirituelle que peu de gens comprenaient. Et si vous avez déjà eu l'impression d'être attaqué sans raison apparente, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est l'une des douleurs les plus difficiles à gérer, la douleur de ne pas pouvoir prouver que vous êtes attaqué, celui de porter le poids d'une vigilance spirituelle constante. Il y a des jours où tout semble bloqué, où l'atmosphère est lourde, où l'esprit est agité et le cœur se sent en danger même sans explication. Et quand vous essayez de l'exprimer, peu de gens comprennent. C'est juste de la paranoïa, disent-ils. Mais tu sais que ce n'est pas le cas. Il y a un mal subtil, sournois, qui ne s'annonce pas, mais se manifeste dans les détails. Des portes qui ne s'ouvrent pas, des amitiés qui se refroidissent, une fatigue sans raison, des nuits blanches. C'est comme si quelque chose essayait de saper votre énergie, votre foi, votre objectif. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez ce sentiment, celui d'être observé, attaqué, désiré négativement par des gens qui ne s'identifient même pas comme des ennemis. Et savez-vous ce que cela révèle? Que tu portes quelque chose de précieux, qu'il y a quelque chose en vous qui provoque une résistance dans le monde spirituel. Mais il y a une vérité qui doit résonner en vous maintenant. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. Une des psaumes 91, 7. Ce n'est pas seulement une promesse poétique, c'est un décret spirituel. David, même s'il était persécuté comme un criminel, était surnaturellement protégé par Dieu. Il marchait parmi les cavernes et les déserts, mais la présence de Dieu le cachait de telle manière qu'aucun plan de l'ennemi ne prévalait. Et cela vaut pour vous aujourd'hui. Le mal peut essayer de vous encercler, l'envie peut surgir, les mots peuvent être jetés, mais la protection de Dieu est un bouclier invisible, un mur de feu, une barrière insurmontable pour tout esprit opposé. Si vous avez l'impression d'être attaqué en silence, écrivez dans les commentaires avec foi « Je suis caché en Dieu ». Déclarez cela comme un acte de guerre spirituelle, que ce soit une prière publique, un cri de votre esprit disant « Je n'accepte plus de vivre dans la peur, car c'est le Seigneur qui me garde ». Écrivez, même avec les larmes aux yeux, même sans comprendre tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'il y a du pouvoir lorsque vous transformez votre douleur en une déclaration de foi.
Ce commentaire pourrait être le début de votre délivrance et aussi un signe au ciel que vous choisissez de faire confiance. Et faites bien attention. Peut-être avez-vous cru pendant longtemps que cette persécution invisible était de votre faute, que vous attirez de mauvaises choses en échouant à quelque chose. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas seulement une question de culpabilité, mais aussi de but, qu'il existe un plan contre votre vie, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez un appel que l'ennemi craint. L'envie est souvent le reflet d'une grandeur qui ne s'est pas encore pleinement manifestée, et il y a des gens qui réalisent votre potentiel spirituel avant même que vous ne le fassiez. C'est pourquoi l'enfer se déchaîne, parce qu'il y a une onction dormante en vous qui, si elle est réveillée, changera les environnements, guérira les blessures et transformera les vies. C'est un message spirituel profond. Et il y a une prière qui touchera exactement ce domaine de votre vie. Le sentiment constant d'être poursuivi par quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Cette prière apportera la lumière, là où il y avait des ténèbres. Elle démasquera ce qui était caché. Elle brûlera ce qui agissait en secret contre vous. Mais pour cela, vous devez rester ici, vous devez écouter jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut révéler. Et quand vous le comprendrez, tout aura du sens. Ce qui va suivre pourrait changer votre vie pour toujours. Il s'approcha d'un pas calme, le cœur pur, les mains pleines de sincérité et une foi simple qui débordait sur son visage. Abel n'avait aucune idée que son frère Caïn, celui avec qui il partageait la terre et ses jours, était consumé par un sentiment sombre et brûlant qui le rongeait de l'intérieur. L'envie. Ce n'était pas juste pour une offre, c'était pour l'acceptation. S'il te plaît, par présence. Dieu avait reçu le cœur d'Abel, et cela suffisait à éveiller chez Caïn une jalousie empoisonnée. Et c'est là que beaucoup se retrouvent reflétés. Parce que la plus grande douleur ne vient pas d'un ennemi déclaré, mais de ceux qui devraient marcher à ses côtés. Quand le mal se présente sous la forme de proximité, de liens de sang, de coexistence, quand celui qui devrait vous protéger devient la source de votre douleur. Combien de fois vous êtes-vous demandé pourquoi ceux qui devraient vous soutenir le plus sont ceux qui vous font le plus de mal? Peut-être avez-vous vécu des rejets familiaux si profonds que vous ne pouvez plus l'appeler famille sur le même ton qu'avant. Peut-être avez-vous essayé de rester silencieux pour garder la paix, mais à l'intérieur, quelque chose saigne toujours. Le regard en coin, le mot ironique, le commentaire qui semble anodin, mais qui vous déchire de l'intérieur. L'envie, lorsqu'elle vient de quelqu'un que nous aimons, est plus dévastatrice que n'importe quelle agression extérieure. C'est une douleur invisible, étouffée, niée par beaucoup, mais ressentie intensément dans l'âme de ceux qui ont simplement essayé de vivre dans la paix et l'obéissance. Et si vous êtes ici et ressentez cela, c'est parce que Dieu apporte la lumière sur une blessure qui a besoin d'être guérie. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Romains 12, 21. Ce verset est une épée au cœur de la guerre silencieuse que tant de personnes mènent. Lorsque le mal se manifeste par l'intermédiaire de ceux qui devraient être un refuge, la première réaction est de fermer son cœur, d'ériger des murs et de répondre de la même manière. Mais la parole de Dieu nous appelle à un chemin plus élevé. Vaincre le mal par le bien ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de ne pas s'en laisser contaminer. Cela signifie décider que même blessé, vous ne perpétuerez pas le cycle des malédictions, que votre réponse sera la prière, que votre arme sera l'amour, que votre force sera le Saint-Esprit qui connaît chaque larme cachée, chaque cri étouffé, chaque douleur ravalée. Si ce mot touche votre douleur la plus intime, commentez maintenant « Seigneur, guéris mon cœur blessé ». Ne gardez plus ce cri en vous. Écrivez comme si vous purgiez votre douleur, comme si vous remettiez à Dieu ce que vous ne pouvez plus porter seul. Ce commentaire est un acte de courage, une déclaration publique selon laquelle vous choisissez de briser le cycle du mal, que même si l'envie vient de celui que vous aimez, vous choisissez d'être libre. Même si le mal s'est infiltré dans votre histoire familiale, vous refusez de perpétuer cette blessure. Il y a une libération qui se produit pendant que vous écrivez
La guérison se produit lorsque vous vous exposez devant Dieu avec la vérité. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je pardonner à quelqu'un qui a détruit mon âme avec des paroles et des actes que personne d'autre n'a vus? Et si je vous disais que ce pardon ne les concerne pas, mais vous, que pendant que vous gardez ce ressentiment, c'est votre âme qui reste piégée, qu'il existe une paix qui n'est libérée que lorsque vous décidez de libérer ceux qui vous ont blessés. Cela ne veut pas dire oublier. Cela signifie choisir de ne plus porter le poison. Cela signifie choisir la légèreté. Cela signifie accepter que la justice de Dieu est plus parfaite que votre douleur. La prière diffusée dans cette vidéo a le pouvoir de défaire les liens cachés de l'oppression émotionnelle. Il agit là où les mots humains ne peuvent pas atteindre. Il évoque des souvenirs qui font encore mal, guérit de vieux traumatismes, rétablit des liens et donne la force d'avancer. Vous êtes face à une opportunité de libération spirituelle qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Car lorsque le mal vient de quelqu'un que vous aimez, seul l'amour surnaturel de Dieu peut le neutraliser. Seule l'intervention divine peut transformer la haine en repentance, le rejet en restauration, le mépris en dignité. Et voici la partie la plus étonnante de cette histoire. Le sang d'Abel crie du sol, mais le sang de Jésus crie du ciel pour demander miséricorde. Ce qui va suivre pourrait changer votre vie pour toujours. Il a creusé un puits de ses propres mains, sous le soleil brûlant, non seulement à la recherche d'eau, mais de paix, d'un endroit où il pourrait s'épanouir sans être dérangé. Isaac ne prenait rien à personne. Au contraire, il a simplement rouvert des sources qui avaient appartenu à son père. Mais chaque fois qu'il creusait un puits, les Philistins venaient et le bouchaient. Et cela s'est répété. Leur envie n'était pas due à un conflit direct. C'est pour la simple raison qu'Isaac a prospéré. Alors que beaucoup stagnaient, lui progressait. Alors que d'autres ont perdu, lui a récolté. Et cela, pour les cœurs contaminés, était insupportable. Et combien de personnes aujourd'hui ne ressentent pas cette même douleur? La douleur de grandir et donc d'être détesté. Pour gagner et donc être isolé. Il y a des gens qui ne supportent pas de te voir en paix. Les gens n'ont pas besoin de vous attaquer avec des mots ou des gestes. Il suffit de se lever et ils s'énervent. Il suffit de prospérer un peu, de sourire, d'accomplir quelque chose. Et le poison commence à se distiller. La vérité est que, souvent, le prix de la bénédiction est la solitude. Parce que la prospérité spirituelle, affective ou matérielle, attire des regards envieux qui ne se manifestent pas ouvertement, mais se cachent derrière le silence, les absences, les distances et les commentaires malveillants déguisés en opinion. Ça fait mal, parce que le cœur réclame la fête, mais trouve la froideur. Il demande du soutien, mais trouve de la concurrence. Il réclame la communion, mais trouve l'isolement. Et puis vous commencez à vous demander, est-ce que je fais quelque chose de mal parce que ça marche? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Cette parole doit résonner dans votre âme comme un baume. Votre croissance n'est pas un péché. Votre réussite n'est pas un crime. Votre joie n'a pas besoin d'être cachée pour plaire aux autres. Vous n'êtes pas attaqué à cause de qui vous êtes, mais à cause de la lumière que vous portez. Et la bonne nouvelle, c'est que, tout comme Isaac, vous pouvez continuer à creuser. Même s'ils essaient de combler vos puits, Dieu ouvrira toujours un nouvel espace, un espace de rafraîchissement où le mal n'aura pas accès, un espace où la faveur de Dieu sera plus forte que toute envie. Si vous ressentez cette douleur d'être persécuté pour ce que Dieu a placé en vous, écrivez dans les commentaires « Je n'arrêterai pas de creuser ». Oui, déclarez-le avec foi, avec force, avec courage, parce que vous devez dire au monde spirituel que même si vous êtes blessé, vous continuerez. Ce rejet ne fera pas taire votre objectif. Que l'envie ne paralyse pas votre voyage. Cet isolement ne fera pas taire la promesse que le ciel a déjà libérée sur votre vie. Écrivez comme si vous plantiez votre drapeau dans le pays de la foi. Comme pour dire, c'est chez moi, et plus personne ne viendra me bousculer. Et ce message s'adresse à ceux qui pleurent en silence, parce qu'ils sont isolés au moment même où ils ont le plus besoin de soutien. Pour ceux qui ont appris à cacher leur victoire pour éviter les attaques. Pour ceux qui ont peur de parler de bénédiction, car il y a toujours quelqu'un prêt à s'en prendre à eux.
Mais aujourd'hui, cette puissante prière vient vous libérer de ce cycle, pour arracher la peur de grandir de votre âme, pour vous redonner le courage de vous épanouir, même si c'est sur la terre ferme. Car le Dieu qui était avec Isaac est le même Dieu qui est avec toi, et il ne permettra pas à l'envie d'interrompre ce qu'il a lui-même commencé. Avez-vous déjà pensé que ce rejet est en réalité une sélection divine ? Que Dieu permet que certaines personnes soient séparées, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Que le lieu qu'il vous ouvrira est si saint, si spécial, si stratégique, que tout le monde ne peut pas y entrer. Ne sois pas triste pour celui qui t'a quitté. Ne vous laissez pas ébranler par ceux qui sont partis. Ce qui arrive est trop gros pour être partagé avec ceux qui ne savent que boucher les puits. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. C'était la nuit. Une obscurité épaisse couvrait la région des Gadaréniens. Un silence tendu règne parmi les arbres, à l'exception des cris qui traversent l'air et qui proviennent des tombes. Un homme, possédé par des esprits maléfiques, vivait parmi les tombeaux, loin de la société, se blessant avec des pierres, attaché à des chaînes qui ne le retenaient pas. Il était évité de tous, craint, oublié, prisonnier de forces spirituelles qui l'emprisonnaient de l'intérieur. Il n'a pas seulement été rejeté, il a été tourmenté jour et nuit, dans son corps, son esprit et son âme. Il y avait une oppression invisible qui l'écrasait sans relâche. Et peut-être connaissez-vous très bien ce sentiment ? Peut-être que, comme cet homme, vous menez une guerre dans l'invisible, non pas contre la chair et le sang, mais contre des forces qui cherchent à paralyser votre vie, à voler votre paix et à jeter des ombres sur votre maison, votre esprit, vos nuits. La Bible décrit que cet homme n'avait aucun contrôle sur lui-même, vivant isolé, nu, dominé par quelque chose qui l'empêchait de se reposer, et c'est là que la douleur trouve aujourd'hui un écho. Il y a des gens qui ne peuvent pas expliquer pourquoi ils se sentent lourds, pourquoi ils se réveillent fatigués, pourquoi ils font des rêves angoissants, pourquoi, même quand tout semble bien, ils sentent un mal rôder autour d'eux, les étouffant. L'envie spirituelle est réelle. Il y a des gens qui ne vous attaquent pas avec des mots, mais avec des sentiments, des personnes qui n'ont pas besoin d'être présentes chez vous pour contaminer l'environnement. L'oppression spirituelle est invisible, mais elle laisse des traces visibles. Anxiété intense, angoisse inexpliquée, confusion mentale, fatigue inexpliquée, insomnie récurrente. C'est comme si quelque chose essayait de vous bloquer, même sans forme physique. Mais Jésus a traversé la mer juste pour trouver cet homme. Une rencontre qui semblait fortuite, mais qui était un plan céleste de libération. Il n'avait pas besoin de beaucoup de gestes. Un seul ordre, sort de cet homme esprit impur. Et à cet instant, ce qui opprimait depuis des années fut expulsé. Cet homme tomba aux pieds de Jésus. Et pour la première fois depuis longtemps, il se reposa, habillé, en bonne santé, en paix. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. C'est la promesse qui repose sur votre vie aujourd'hui. La puissance de Jésus est toujours la même, et il est venu briser tout joug invisible, défaire toute envie spirituelle, désamorcer tout piège caché et libérer votre âme de tout mal. Pouvez-vous réaliser à quel point c'est sérieux? L'ennemi veut vous faire croire que tout cela est psychologique, que c'est juste du stress, que tout sera résolu avec le temps. Mais que diriez-vous si je vous disais que la plus grande erreur que vous faites est d'ignorer les batailles spirituelles qui entourent votre existence? Que votre combat n'est pas seulement émotionnel ou physique, mais spirituel. Il y a des réalités qui ne tombent à terre que lorsque vous activez le pouvoir de la prière. Lorsque vous déclarez avec autorité que votre maison appartient à Jésus, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que votre esprit soit protégé par le sang de l'agneau. Si cette parole a trouvé quelque chose en vous, déclarez dans les commentaires « Jésus brise toute oppression spirituelle dans ma vie ». Écrivez comme si vous déchiriez le ciel, comme pour dire « Je n'accepte plus de vivre comme ça ». Il y a du pouvoir lorsque vous transformez votre douleur en un cri public, lorsque vous déclarez, même au milieu de la lutte, que la puissance qui habite en vous est plus grande que n'importe quelle force des ténèbres. Et ne pensez pas que cette affirmation est petite. Chacun de vos mots résonne dans le monde spirituel.
Chaque acte de foi est comme une clé qui tourne dans des serrures invisibles. Écrivez avec foi, écrire comme un acte prophétique. Et maintenant, faites attention. Si vous sentez que l'atmosphère dans votre maison est lourde, si votre esprit est confus, si votre sommeil est perturbé et votre âme agitée, cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de guerre spirituelle. Oui, votre action ici n'est pas de la vanité, c'est une déclaration publique que vous vous battez pour votre libération, que vous croyez que le ciel bouge quand il y a la foi sur terre. Et plus encore, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette prière. Soyez un instrument entre les mains de Dieu pour briser les chaînes dans la vie d'une autre personne. L'homme de Gadara a été complètement restauré. Il voulut suivre Jésus immédiatement, mais le maître lui dit « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il y a des gens comme vous qui seront libérés et qui reviendront ensuite témoigner pour montrer que la lumière est plus grande que n'importe quelle ombre. » Cette prière est plus forte que toute envie spirituelle. Que le nom de Jésus brise même la prison invisible la plus profonde. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez. Jésus marchait parmi ses disciples et au milieu de la foule, une ombre s'approcha. Ce n'était pas une tempête dans le ciel, mais dans le cœur. Un visage familier, un geste intime, un baiser. Pas un baiser d'affection, mais un symbole de la trahison la plus profonde. C'était Judas, l'un des 12, l'un de ceux qui ont marché avec le Maître, ont vu des miracles, ont entendu des paroles qui ont transformé des destins, mais qui ont permis au mal de pénétrer silencieusement son cœur. La confiance a été brisée de l'intérieur. La douleur de la trahison est l'une des plus intenses, et vous savez peut-être exactement ce que cela signifie. Peut-être que vous aussi, vous avez fait confiance, vous êtes ouvert, avez révélé votre cœur à quelqu'un et avez reçu en réponse le venin caché derrière un sourire. C'est l'une des armes les plus subtiles de l'envie. Elle se déguise en amitié, s'infiltre en soutien et se révèle trop tard. La Bible ne dit pas que Judas ressemblait à un ennemi. Il faisait partie du cercle intime. C'était serré. Et c'est précisément pour cette raison que l'impact a été plus profond. C'est également le cas aujourd'hui. Lorsque l'envie vient d'un étranger, vous vous protégez, mais quand cela vient de celui qui est censé vous protéger, cela blesse plus profondément. La méfiance qui surgit après cela est comme un poison continu. Vous commencez à douter de tout le monde. Remettez tout en question. Il ferme. Isolez-vous. Comment peut-on à nouveau faire confiance après avoir été trahi par quelqu'un qui semblait si loyal ? Mais ce que personne ne vous dit, et ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas la confiance. L'erreur est de placer votre sécurité dans les gens au lieu de la placer en Dieu. Le Seigneur connaissait toutes les intentions de Judas, mais malgré cela, il l'aimait, le nourrissait et l'accueillait. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise spirituelle. C'est la preuve que la véritable protection ne consiste pas à éviter les relations, mais à rester en présence de Dieu. Et il y a une promesse vivante pour vous aujourd'hui. Confiez votre chemin au Seigneur, ayez confiance en lui, et il fera le reste. Psaume 37, 5. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, il démasque les imposteurs. Il révèle qui marche réellement avec vous et qui fait semblant. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est rongé à l'intérieur. Une peur constante d'être à nouveau trahi. Une peur qui ne permet pas de créer des liens profonds. Vous essayez même de vous ouvrir, mais quelque chose vous en empêche. Et cela vous a empêché de grandir, d'avancer, de former des alliances saines, parce que la méfiance est devenue une prison émotionnelle. Vous pouvez être entouré de bonnes personnes, mais avoir quand même l'impression que personne n'est digne de confiance. S'agit-il d'une barrière de protection ou d'une chaîne invisible forgée par la peur et la blessure de la trahison? Si ce message vous interpelle, écrivez dans les commentaires « Jésus guérit ma confiance ». Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une prière qui s'élève comme de l'encens, une demande de restauration, un cri de libération de la peur qui vous empêche de vivre des relations saines. Il y a de la puissance lorsque vous déclarez votre douleur avec foi, lorsque vous reconnaissez que vous avez besoin de guérison dans votre âme.
Ne continuez pas à faire semblant d'être fort alors que vous saignez à l'intérieur. Écrivez avec courage. Écrivez comme pour dire « Seigneur, je veux être libéré de tout ce qui m'empêche de faire à nouveau confiance. » Et plus encore, si ce mot a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également été blessé par un proche. Vous pouvez être le canal que Dieu utilise pour guérir une autre âme. La trahison a un remède, et la guérison commence lorsque nous abandonnons au Seigneur non seulement le chemin, mais aussi les morceaux qui restent de nous. Dieu ne veut pas seulement que vous surmontiez, il veut que vous lui fassiez confiance pour être complètement restauré. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Anne entra dans le temple, les yeux chargés de larmes, le cœur oppressé et l'âme criant à l'aide. Chacun de ses pas était rempli de frustration, d'années d'attente pour quelque chose qui ne semblait jamais arriver. Le silence de Dieu sur le ventre qui ne voulait pas s'ouvrir était assourdissant. La société la considérait comme maudite et Pénina, sa rivale, la taquinait cruellement. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était peut-être pas les insultes extérieures, mais le jugement venant de l'intérieur de la maison même de Dieu. Alors qu'Anne déversait son cœur dans la prière, le visage déformé par la douleur et les lèvres remuant sans bruit, le prêtre Élie, celui qui était censé l'accueillir, la jugea. « Tu es ivre ?» il a demandé. Il n'a pas vu une femme en deuil, il a vu un scandale. Combien de fois cela vous est-il arrivé aussi ? Peut-être avez-vous été mal compris, précisément dans vos moments les plus vulnérables. Jugé pour avoir trop prié, trop cru, trop attendu l'impossible. Peut-être avez-vous été accusé d'exagération, de fanatisme ou même de prétention. Et tout cela parce que ce que vous vivez avec Dieu ne correspond pas à la compréhension de ceux qui vivent une foi superficielle. Et ce jugement vous fatigue, cela vous pèse. Vous commencez à vous demander si cela vaut la peine de continuer à chercher, si cela vaut la peine de continuer à croire. La douleur de l'incompréhension au sein de sa propre foi est brutale. Cela vous laisse sans voix, parce que vous vous attendez à être compris par ceux qui sont à l'extérieur, mais vous ne vous attendez jamais à être blessé par ceux qui sont à l'intérieur. Et pourtant, Anna n'a pas réagi avec haine. Elle n'a pas répondu par des cris, elle vient d'expliquer sa douleur, et sa réponse simple mais véridique désarma Élie. Et à cet instant, la promesse a commencé à bouger, parce que Dieu ne rejette pas les cœurs brisés. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Cette parole n'a pas été adressée à Anne, mais elle décrit parfaitement son histoire. Et peut-être est-ce aussi le vôtre. Peut-être que personne ne vous comprend, peut-être même qu'on vous accuse injustement, mais Dieu voit votre cœur, il entend votre cri et il répond, même si c'est toujours en silence. Il y a une prière que personne n'entend, mais à laquelle le ciel répond. C'est la prière silencieuse de l'âme épuisée. C'est un plaidoyer silencieux, mais plein de foi. Anna n'a pas crié, elle ne s'est pas exposée, mais elle l'a renversé. Et c'est cette effusion qui a touché le ciel. Aujourd'hui, si vous vous sentez injustement jugé, si votre foi est interprétée comme de la folie ou du désespoir, rappelez-vous, celui qui vous juge par ce qu'il voit ne sait pas ce que Dieu construit en vous dans le cachet. Anna a quitté ce temple différent, toujours sans l'enfant dans ses bras, mais avec la promesse dans son esprit. Et bientôt, la bénédiction s'est matérialisée. Samuel est né, et avec elle, une nouvelle histoire est née. Si ce mot vous a profondément touché, commentez avec foi « Dieu voit mon cœur », écrire comme un acte de résistance spirituelle, comme pour dire « Même si personne ne me comprend, mon Père me comprend ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est une graine, c'est une livraison, c'est votre position dans un monde qui juge selon l'apparence. Ne laissez pas les yeux humains déterminer votre foi. Commentez avec audace. Montrez au ciel et à l'enfer que vous restez dans la prière, même lorsque vous êtes incompris. Et plus encore, si ce message a trouvé une place dans votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a également été injustement jugé. Il y a des gens qui sont sur le point d'abandonner leur foi parce qu'ils ont été blessés au sein de l'Église. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera pour sauver cette vie. Envoyez.
Partagez. Sauvez une âme avec une action simple. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez. Daniel s'agenouilla une fois de plus, même s'il savait qu'à l'extérieur, une guerre se déroulait qu'il ne pouvait pas voir. Son cœur était lourd, son âme était pressée, mais sa résolution était ferme. 3 fois par jour, il pliait les genoux et criait, non pas par habitude, non pas par religiosité, mais parce que quelque chose en lui savait que c'était sa seule source de force. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le monde spirituel, ses prières provoquaient des réactions violentes. Un ange avait été envoyé avec la réponse dès le premier cri, mais pendant 21 jours, le prince de Perse, une force spirituelle maléfique, résista. Alors que Daniel se sentait piégé sur terre, le ciel était en pleine bataille, et peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Vous priez, vous jeûnez, vous cherchez, mais tout semble bloqué. Vos finances n'avancent pas, vos relations s'effondrent, votre santé fluctue, votre esprit crie, et le plus frustrant, c'est de ne pas comprendre pourquoi. Vous avez l'impression d'être piégé dans quelque chose d'invisible, quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, mais qui est là, qui aspire votre énergie et vous vole votre esprit. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si le monde était contre vous, même si tout semble normal. Comme s'il y avait une barrière invisible empêchant votre progression. Ce sentiment est réel. Cela a un nom, la bataille spirituelle. Et son origine peut être liée à l'envie, à des paroles lancées, à des prières contraires, ou simplement au fait que ce que Dieu est sur le point de faire à travers votre vie est si grand que les ténèbres se sont mobilisées pour l'empêcher. Mais voici la vérité qui doit être dite. Le mal ne peut pas résister à la prière constante. Le blocage spirituel ne survit pas à la persévérance de ceux qui persistent à plier les genoux, même sans voir de résultat. N'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Daniel 10, 12. L'ange l'a dit à Daniel, et le ciel te le dit maintenant, ta prière a été entendue. Oui, cette prière que tu as criée au milieu de la nuit, celle que personne n'a vue, celle que tu as presque abandonnée, elle a été diffusée, elle a été enregistrée, et même si tu ne la vois pas encore, un mouvement dans l'invisible se produit grâce à toi. Imaginez l'impact de cela. Vous vous sentez bloqué, mais Dieu a déjà libéré une réponse. Vous vous sentez opprimé, mais il y a des anges qui se battent pour vous. Vous vous sentez seul, mais une guerre est menée pour que ce qui vous appartient vous parvienne. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est une promesse, une prière puissante à cet effet. Il ouvre des chemins là où il y a des murs. Il expulse toutes les formes de mal, brise l'influence de l'envie, annule les enchantements et libère l'âme des chaînes que personne ne voit. La réponse peut prendre un certain temps, mais elle viendra, et quand cela arrivera, ce sera complet. Ce sera la guérison, ce sera la victoire, ce sera la libération. Si vous sentez que quelque chose d'invisible vous bloque, déclarez dans les commentaires avec foi « Ma prière a déjà été entendue ». Écrire comme un acte de résistance spirituelle, comme quelqu'un qui crie dans le monde physique pour avoir un impact sur le monde spirituel. Votre déclaration a du pouvoir, votre foi a une voix. Ne faites pas cela seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui vivent cette même guerre silencieuse. Votre commentaire pourrait être l'étincelle qui rallume la flamme de la foi dans un autre cœur. Et si ce mot vous parlait, partagez. Envoyez-le à quelqu'un qui ressent également ce poids invisible. Dieu peut vous utiliser pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Mais attendez, ce qui se passe ensuite pourrait complètement changer votre perception des mots qui vous sont adressés. Balak, roi de Moab, regardait de loin le peuple de Dieu avancer dans le désert. Il ne pouvait pas comprendre comment, même sans terre fixe, sans grandes armées, ni murs fortifiés, ces gens gagnaient des batailles, prospéraient et devenaient plus forts. Il y avait quelque chose de différent chez eux, quelque chose de spirituel. Et c'est précisément ce qui a poussé Balak à prendre une décision qui allait révéler une réalité invisible mais dévastatrice. Il allait engager un prophète pour maudire Israël. Il ne s'agit pas d'une guerre physique, mais d'une offensive verbale et spirituelle.
Des mots comme des flèches, des phrases prononcées avec autorité, lancées contre le destin d'une nation. C'est ainsi que Balaam entre dans l'histoire. Engagé avec des promesses de grandes récompenses, Balaam tenta de prononcer des paroles de destruction sur Israël, mais il y avait quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas, la couverture spirituelle de Dieu sur le peuple. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Nombre 23, 23. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire, l'Esprit de Dieu saisissait sa langue et des bénédictions sortaient. Ceci est plus qu'un récit historique. C'est une révélation de la puissance qui se manifeste lorsque nous sommes sous la promesse. Et cette vérité doit résonner dans votre cœur aujourd'hui. Avez-vous déjà ressenti le poids des mots qui vous étaient lancés? Des phrases comme « tu ne réussiras jamais »,« tu n'es pas bon »,« personne ne t'aimera »,« tu es une erreur ». Peut-être qu'ils n'ont pas été dits ouvertement, mais on peut sentir le venin caché entre les lignes, dans le ton, dans les regards. Des mots d'envie, gros mots. Des mots qui portent l'intention de tomber. Ils sont réels, ils font mal, ils limitent, mais vous n'êtes pas obligé de continuer à porter ce poids. Le mal qui a été envoyé contre vous par des paroles est maintenant devant un Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions. C'est comme si le ciel disait « Vous pouvez essayer de maudire, mais ma promesse est plus grande. » La délivrance du mal qui vient de la parole commence lorsque vous comprenez votre identité spirituelle. Vous n'êtes pas une cible allongée au milieu du terrain. Tu es un enfant de Dieu, scellé, choisi, protégé. Et sur toi repose une couverture que les yeux humains ne voient pas, mais que le monde spirituel respecte. Toute parole maudite perd sa force lorsqu'elle rencontre un cœur ferme dans la parole vivante. Le nom de Jésus est un bouclier contre toute flèche. Et s'il y a une chose que vous devez déclarer avec foi dès maintenant, c'est « Toute parole contraire à ma vie tombe à terre au nom de Jésus ». Si vous avez déjà ressenti l'impact de jurons, écrivez dans les commentaires « La bénédiction de Dieu est plus grande sur moi ». Déclarez avec autorité, même si votre âme est encore blessée, ce n'est pas une question de ce que vous ressentez. Il s'agit de ce que le ciel a déjà déclaré à votre sujet. Et si ce message vous a libéré, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cela. Votre amour peut être un instrument de guérison pour une autre âme blessée, mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Que se passe-t-il lorsque vous faites ce qui est juste, mais que vous êtes traité comme coupable? Jésus se tenait devant le Sanhédrin, accusé, diffamé, incompris. Des regards haineux l'entouraient, des mots durs étaient lancés comme des poignards, et pourtant il restait silencieux. Lui qui guérissait, aimait, pardonnait, était désormais traité comme le pire des criminels. Il n'y avait pas de justice dans ce tribunal. Il n'y avait aucune équité dans les paroles de ces chefs religieux. C'était de la pure envie, de la peur, de la manipulation. Le Fils de Dieu, qui n'avait fait que le bien, était condamné pour avoir fait exactement ce qui était juste. Mais il savait que la vérité n'a pas besoin de se défendre. Elle résiste au temps, endure la croix, vainc la mort. Être lésé est peut-être l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre, surtout quand vous savez devant Dieu que vos intentions étaient pures, que vos actions étaient honnêtes, que vous avez essayé d'agir avec amour, mais même ainsi, vous avez été mal interprété. Et pire encore, il a été désigné comme coupable. Ça fait mal. Cela ronge l'âme. Cela met en doute votre propre identité. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Qu'aurais-je pu faire d'autre » ou « Pourquoi es-tu contre moi si j'ai seulement essayé de t'aider » Et Jésus comprend, il le sentait sur sa peau. Il a vécu le poids des fausses accusations, le silence face à l'injustice et la solitude d'être condamné tandis que tout le monde criait un autre nom, Barabbas. Un coupable a été libéré, un homme innocent a été conduit au sacrifice, et pourtant, alors même qu'il était la cible de la plus grande injustice de l'histoire, Jésus a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cela nous révèle un puissant secret spirituel. La réponse au mal n'est pas de prouver que vous avez raison. C'est rester fidèle à votre essence, à la vérité de Dieu en vous.
La parole que le Saint-Esprit apporte aujourd'hui est simple et profonde. Vous n'avez pas besoin de vous justifier devant ceux qui déforment tout ce que vous faites. Dieu est votre juge, et il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît ton cœur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Le royaume n'est pas pour ceux qui se défendent par des paroles, mais pour ceux qui demeurent fermes dans la vérité, même quand tout semble s'écrouler autour d'eux. Et si aujourd'hui, vous vous sentez injustement accusé, persécuté, incompris, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Jésus était là aussi. Si vous avez déjà ressenti cette douleur d'être traité comme quelqu'un de mal, alors que vous avez fait ce qui était bien, dites « Dieu est mon juge ». Écrivez avec foi, comme une déclaration prophétique. Car toute injustice humaine sera jugée par une plus grande justice, et le ciel ne se trompe jamais. Partagez ce message avec quelqu'un qui fait également face à cette douleur et cliquez sur « J'aime ». Si ce mot a apporté de la lumière à votre cœur, votre geste pourrait être le remède pour une âme qui abandonne presque l'idée d'être bonne dans un monde aussi injuste. Mais ce n'est pas tout. Que se passe-t-il lorsque vous priez, criez, vous humiliez et que Dieu reste silencieux? Ce qui vient ensuite remettra en question tout ce en quoi vous croyez. Job déchira son manteau, se rasa la tête, tomba à terre et adora. Tout ce qu'il possédait lui avait été enlevé, ses enfants, ses biens, sa santé, son respect. Et pourtant, sa première réaction fut de se prosterner devant Dieu, mais ensuite vinrent les jours où le ciel semblait silencieux. Job a prié, mais aucune réponse n'est venue. J'ai crié, mais la douleur n'a fait qu'augmenter. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Et à chaque nouveau jour qui se levait, il n'y avait plus de réconfort, plus de remède, plus de retour en arrière. Seul le poids du silence divin. Et c'est précisément dans ce type de silence que vivent aujourd'hui de nombreuses personnes, un silence qui crie, un silence qui interroge, un silence qui fait plus mal que 1000 mots de rejet. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu n'a pas encore répondu à votre prière. Pourquoi ce mal n'est-il pas encore tombé à terre? Pourquoi l'envie continue-t-elle de vous entourer? Et il semble que rien ne change, même si vous cherchez par la prière, le jeûne et la consécration. Et ce qui fait mal, ce n'est pas seulement la lutte extérieure, c'est le bruit à l'intérieur, la confusion de l'âme, le sentiment d'avoir été abandonné, et puis des pensées surgissent que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Dieu m'entend-il vraiment? Ai-je fait quelque chose de mal? M'a-t-il oublié? Mais que diriez-vous si je vous disais que le silence de Dieu est souvent la forme de réponse la plus profonde, que lorsqu'il ne parle pas, c'est parce qu'il construit quelque chose en silence, que lorsqu'il semble caché, il est en réalité présent d'une manière plus intime que vous ne pouvez le percevoir. Job est allé jusqu'à déclarer « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». Job 13, 15. Ce n'est pas une foi ordinaire, c'est une confiance radicale, une confiance qui va au-delà des sentiments, qui ignore l'épreuve, qui demeure même lorsque tout le reste s'effondre. La vérité est que bien souvent, le silence de Dieu nous prépare à quelque chose de si grand que s'il répondait avant le temps, cela nous détruirait au lieu de nous édifier. Job n'a pas été simplement restauré, cela s'est multiplié. Il n'a pas seulement récupéré ce qu'il avait perdu, il a reçu le double. Mais avant la restitution vint le silence. Avant le miracle, il y avait le vide. Avant la réponse, vinrent les pleurs. Et cela nous enseigne quelque chose de puissant. L'absence apparente de Dieu n'est jamais une absence réelle. Non, c'est un processus. C'est de la construction, c'est la stratégie du paradis. Si vous avez l'impression de vivre dans ce silence et que vous choisissez quand même de faire confiance, écrivez dans les commentaires. Même dans le silence, j'ai confiance. Cette déclaration pourrait être le début de votre tournant spirituel. Un cri de foi au milieu du vide. Et si ce message vous a apporté de la force au milieu de la douleur, partagez-le avec quelqu'un qui fait également face à la même tempête. Votre clic pourrait être une réponse à une prière dans la vie de quelqu'un. Mais attendez,
Et si je vous disais que ce qui paralyse votre avenir n'est pas la peur de l'échec, mais l'anxiété d'un lendemain qui n'est même pas encore arrivé? Ce qui va suivre pourrait changer à jamais votre vision de l'avenir. Le désert était sec, le soleil était impitoyable, et la peur des Israélites grandissait à chaque pas. Il n'y avait aucune terre en vue, il n'y avait pas de récolte, juste du sable, des rochers et de l'incertitude. L'Égypte était déjà derrière nous, mais la promesse semblait encore trop lointaine. Ce qui les guidait était un nuage pendant le jour et une colonne de feu la nuit, mais même avec des signes visibles de la présence de Dieu, leur cœur était rempli d'anxiété. Les gens commencèrent à murmurer, craignant de mourir sur place, abandonnés, sans provision. Ils dirent, « Si seulement nous étions morts par la main de l'Éternel en Égypte ». La peur du lendemain était si intense qu'elle déformait même la mémoire du passé. À quelle fréquence cela nous arrive-t-il également? La peur de l'avenir est une arme puissante qui nous fait remettre en question même les miracles que nous avons déjà vécus. Avez-vous déjà eu des nuits blanches à vous inquiéter de ce qui allait arriver ensuite? Avez-vous déjà ressenti cette profonde angoisse de ne pas savoir comment vous allez payer une facture, faire face à une audience, résoudre un problème familial ou faire face à une maladie? C'est comme si un nuage noir planait sur votre esprit, paralysant vos décisions, drainant votre paix. Cette oppression n'est pas seulement émotionnelle, c'est spirituel. La peur du lendemain est l'une des formes les plus insidieuses du mal spirituel. Cela ronge la foi, crée le doute, bloque votre prière et petit à petit, vous enlève votre espoir. Mais dans ce désert, Dieu a fait pleuvoir du pain, littéralement, tous les jours. La provision était quotidienne, exacte, fidèle. Le peuple reçut la manne le matin et tout ce dont ils avaient besoin était là. Ils n'ont pas pu le conserver pour le lendemain et lorsqu'ils ont essayé, il a pourri. C'était comme si Dieu disait « Fais-moi confiance, je m'en occupe aujourd'hui. Demain, je m'en occuperai encore. » Cela nous amène directement à l'une des paroles les plus puissantes de Jésus. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Matthieu 6, 31-32. Il sait, avant même que vous ne demandiez, il pourvoit déjà. Avant même que le besoin ne se fasse sentir, la réponse est déjà disponible. Avant que le désespoir ne vous consume, le ciel est déjà en mouvement. La manne de Dieu tombe toujours, non pas comme du pain du ciel, mais comme une provision qui arrive à l'improviste, comme des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait pas d'issue, comme un repos qui envahit l'âme même au milieu de la tempête. Être libéré de la peur du lendemain ne consiste pas à tout planifier, mais à croire que le Père prend soin même des détails que vous ne pouvez pas voir. Et ça, oui, c'est être libre. Libéré de l'anxiété, libéré de l'oppression, libéré du doute que l'ennemi essaie de semer jour après jour, parce que le mal de la peur est aussi une forme d'attaque spirituelle. Cela paralyse le présent, obscurcit la foi et nous fait douter du caractère de Dieu. Si vous voulez déclarer avec foi que votre avenir est entre les mains du Seigneur, commentez maintenant « Dieu a déjà pris soin de mon avenir ». Écrivez ceci comme un acte spirituel, brisant chaque flèche d'anxiété et de désespoir que l'ennemi a essayé de lancer dans votre esprit. Et si ce message vous a libéré d'un fardeau que vous ne pouviez même pas expliquer, partagez-le avec quelqu'un qui vit piégé dans la peur de l'avenir. Cette vidéo pourrait être la réponse que le cœur de cette personne attendait. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Et si je vous disais que le plus grand dilemme pour beaucoup n'est pas ce qui arrive, mais de voir les méchants prospérer pendant que vous attendez. Ce qui vient ensuite remettra en question tout ce que vous pensiez de la justice et du but. Le psalmiste marchait la tête baissée, le cœur lourd et les yeux chargés de tristesse. Il regarda autour de lui et vit les méchants prospérer, vivant dans une paix apparente, tandis que lui, fidèle au Seigneur, faisait face aux afflictions, à la pénurie et à la persécution. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Dieu? Tel le genre de pensée qui murmurait dans son esprit comme une tentation constante. Il confesse dans le psaume 73, « Quant à moi, mes pieds ont failli trébucher, j'ai failli glisser,
car j'enviais les orgueilleux en voyant le bonheur des méchants. Son dilemme est profond, réel et extrêmement actuel. Il voyait ceux qui se moquaient de Dieu devenir riches et il sentait qu'il était vain de garder son cœur pur. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression que ceux qui font le mal ont toujours une longueur d'avance, tandis que vous, en essayant de tout faire correctement, continuez à lutter pour survivre? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ceux qui vous veulent du mal vivent en souriant alors que vous luttez pour trouver la paix? C'est une douleur qui serre et qui déroute. Cela semble injuste. Il semble que le ciel soit silencieux pour vous et en fait pour ceux qui font le mal. C'est là que surgit l'un des sentiments les plus dangereux du monde spirituel, la frustration envers Dieu. C'est comme une fissure invisible qui commence petite, mais si elle n'est pas traitée, elle rongera votre foi jusqu'à ce que tout s'effondre. Mais quelque chose de puissant est arrivé à ce psalmiste. Au verset 17, tout change. Il dit « Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris leur fin. Ce qui a changé n'est pas la réalité extérieure, mais l'endroit où il a décidé de positionner son cœur. Le sanctuaire ici n'est pas seulement un temple physique. C'est un lieu d'intimité, de révélation et de soulagement spirituel. C'est là que la justice de Dieu se révèle clairement. Le psalmiste se rend compte que ceux qui s'exaltent aujourd'hui avec arrogance sont en fait sur un terrain glissant, qu'il existe une justice supérieure à la justice humaine et qu'aucune envie, aucun mal ni aucun orgueil ne passeront inaperçus devant Dieu. Cette histoire révèle une clé puissante pour ceux qui se sentent opprimés en voyant les méchants prospérer. Le problème ne réside pas dans la prospérité des autres, mais dans votre point de vue. Le diable veut que vous regardiez vers l'extérieur, en comparant votre douleur au succès de quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut que vous regardiez à l'intérieur et au-dessus, car c'est là que se trouve la vérité. Le mal peut sembler victorieux pendant un temps, mais le jugement de Dieu est précis et sa faveur dure pour toujours. Lorsque vous entrez dans le sanctuaire, c'est-à-dire lorsque vous vous immergez dans la présence de Dieu et non dans les apparences du monde, vous comprenez que vous êtes soutenu par un rocher inébranlable. Si ce mot a touché votre âme, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en la justice de Dieu ». Déclarez ceci comme un acte de foi, rompant avec toute comparaison et tristesse spirituelle que l'ennemi a essayé de semer dans votre cœur. Et si vous connaissez quelqu'un qui est frustré par la victoire apparente de ceux qui agissent avec malveillance, partagez cette vidéo avec lui. C'est peut-être la réponse qu'il attendait sans le savoir. Si ce message vous a parlé d'une manière particulière, cliquez sur « J'aime ». Ce simple geste peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre cette vérité. Votre like est un signe que vous restez ferme, même lorsque tout semble injuste. Mais attendez, ce qui se passe ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez sur la paix intérieure. Et si je vous disais que la plus grande attaque de l'ennemi ne vient pas de l'extérieur, mais de ce vent invisible qui vole votre calme, même sans raison apparente, le prochain moment de ce voyage vous ouvrira les yeux sur un type de mal que beaucoup de gens ignorent, jusqu'à ce qu'il leur enlève leur sommeil et leur âme. La mer était agitée. Les vents soufflaient furieusement et les vagues se soulevaient comme si elles voulaient engloutir le bateau tout entier. Les disciples étaient désespérés, certains criaient, d'autres pleuraient, et tout le monde était saisi d'une peur presque paralysante. La tempête était si violente qu'il semblait impossible de sortir de là vivant. Au milieu de ce chaos, Jésus dormait. Oui, il dormait. Tandis que la peur s'emparait des disciples, le prince de la paix se reposait, serein. Cette scène, rapportée dans Marc 4, est plus qu'un événement historique. C'est un miroir de notre âme. Combien de fois avons-nous ressenti exactement la même chose? Entourés de voix de peur, de l'agitation des circonstances, avec le sentiment que quelque chose va mal se passer, même lorsque personne autour ne comprend pourquoi, il y a des gens qui vivent exactement ce genre de tourment silencieux. De l'extérieur, tout semble normal. Ils travaillent, sourient, interagissent, mais à l'intérieur, ils sont au bord de l'effondrement.
Une inquiétude qui n'a pas de nom, un poids qui n'a pas de forme, mais qui empêche de dormir, bloque l'esprit et étouffe le cœur. C'est comme si le mal soufflait sans cesse, même s'il n'y a aucune raison apparente. Et le pire, dans ces moments-là, le silence de Dieu ressemble à un abandon. Comme les disciples, beaucoup s'écrient en eux-mêmes « Seigneur, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais lorsque Jésus se leva dans la barque et dit « Silence, vent, silence, mer », quelque chose changea. Non seulement la nature s'est pliée à sa voix, mais l'environnement spirituel a été réorganisé. Le commandement de Jésus a fait taire non seulement la tempête extérieure, mais aussi la tempête intérieure des disciples. Ce commandement ne s'adressait pas seulement au vent et aux vagues, mais aussi à leurs âmes, et c'est pour votre âme aujourd'hui. Parce que la paix que Jésus donne n'est pas l'absence de problèmes, c'est une présence divine au milieu du chaos. Et voici le secret qui fait de cet épisode un phare pour votre vie. La véritable attaque de l'ennemi ne se présente souvent pas sous la forme d'une maladie, d'une pénurie ou d'une calomnie. Cela se présente sous forme d'agitation, de bruit constant dans l'âme, d'incapacité à se reposer même lorsque tout semble bien. Car si le diable peut voler votre paix, il peut paralyser votre foi. Et une foi paralysée ne prie pas, n'attend pas et ne voit pas de miracle, mais il y a une délivrance puissante qui vient de la confiance en Jésus. Lorsque vous déclarez avec autorité spirituelle que le Seigneur est dans votre bateau, le mal recule. L'envie qui vous entoure, les paroles maudites qui vous sont adressées et même les fardeaux spirituels des environnements que vous fréquentez, tout cela perd de sa force devant l'autorité de celui qui apaise les tempêtes. Il est la voix qui dissipe les vents contraires. Il est la présence qui fait taire la panique. Si ce mot a trouvé votre âme, commentez maintenant. Jésus calme ma tempête. Déclarez-le avec foi, comme un cri, comme un abandon. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une position spirituelle envers tout ce qui a volé votre paix. Et partagez ce message avec quelqu'un qui lutte intérieurement et qui ne peut pas exprimer avec des mots ce qu'il ressent. Vous pouvez être une réponse à la prière de quelqu'un qui pense être seul dans cette tempête. Et si ce message a apaisé quelque chose en vous, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi. Ce geste simple est une façon de dire « Je crois que la paix du Christ est plus grande que n'importe quel chaos ». Et cela peut atteindre d'autres vies qui sont silencieuses, mais qui réclament du soulagement. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il existe un type d'attaque plus sournois que la tempête, quelque chose qui ne vient pas avec des cris, mais avec des sourires? Préparez-vous, car l'histoire suivante vous ouvrira les yeux sur un type de mal qui se cache derrière l'apparence de l'affection. Job était un homme droit, craignant Dieu, respecté pour sa foi, mais malgré cela, il était la cible de quelque chose de sombre. Le livre de Job nous révèle l'une des réalités spirituelles les plus effrayantes et en même temps les plus révélatrices. Satan observait Job. Oui, l'ennemi l'observait attentivement, attendant un moment de vulnérabilité. Le chapitre 1 de Job décrit clairement ce scénario. Dieu le bénit, le protégea et l'entoura de prospérité. Mais cela n'empêcha pas les yeux de l'adversaire d'être sur lui. Et voici une vérité spirituelle qui doit être dite, même si elle est inconfortable. Le mal ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, il regarde simplement en attendant. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme s'il y avait toujours quelqu'un qui vous regardait, non pas avec des yeux d'amour ou d'attention, mais avec des yeux de jugement, d'envie ou un désir de vous rabaisser. Comme si vous étiez constamment analysé, mesuré, testé, en attendant que vous trébuchiez. C'est un sentiment troublant. Les personnes spirituellement sensibles savent ce que c'est que de se promener avec le sentiment qu'il y a quelque chose dans l'environnement, un poids invisible, un malaise qui n'a pas de cause logique, mais qui est réel. Et ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. C'est la prise de conscience qu'il y a des batailles qui se déroulent dans le monde spirituel et que les yeux humains ne voient pas. Dans le cas de Job, l'envie du diable ne concernait pas les biens qu'il possédait, mais la faveur dont il bénéficiait. La bénédiction de Dieu sur sa vie a provoqué l'enfer. Ceci devrait vous servir d'avertissement. Souvent, ce qui provoque des attaques n'est pas ce que vous possédez matériellement,
mais l'onction que vous portez, le but que vous représentez et la lumière que vous émanez. L'ennemi ne peut supporter de voir quelqu'un marcher dans la justice et être préservé par les mains du Très-Haut. Mais voici la partie la plus puissante de cette histoire. Même s'il était surveillé, Job était protégé. Satan a dû demander la permission de le toucher. Cela révèle qu'il y a une limite. Il y a un siège divin autour de ceux qui font confiance à Dieu. Le psaume 34, 7 déclare « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre ». Cette promesse n'est pas poétique, elle est littérale. Le siège de l'envie et du mal qui tente de s'élever contre vous est à l'extérieur. À l'intérieur, autour de vous, il y a des anges. Il y a un mur invisible de protection divine autour de votre maison, de vos enfants, de votre esprit. Même si l'ennemi tente de sonder, il ne peut pas dépasser la limite fixée par Dieu Tout-Puissant. Si ce message vous a parlé au cœur, commentez avec foi. Je suis entouré de la protection de Dieu. N'écrivez pas ceci comme n'importe quelle phrase. Écrivez-le comme un décret spirituel. Déclarez publiquement que vous ne marchez pas seul, qu'il y a des anges qui se tiennent à vos côtés et que toute vigilance de l'ennemi sera frustrée par l'œil vigilant du Seigneur. Et si vous connaissez quelqu'un qui a ressenti cette oppression silencieuse, partagez ce mot maintenant. Vous pouvez être le canal qui fera comprendre à cette personne qu'elle n'est pas surveillée par le mal, mais gardée par Dieu. Cliquez sur « J'aime » en guise d'acte de foi si vous croyez qu'il existe une haie de protection autour de vous. Ce geste peut paraître simple, mais c'est une déclaration contre toutes sortes de mots cachés qui tentent de s'infiltrer dans votre vie. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe un type d'attaque qui se déguise en amour? Une envie qui ne crie pas mais qui sourit, un sabotage caché derrière des éloges? Ensuite, préparez-vous à découvrir comment le danger peut provenir de ceux qui prétendent vous aimer. Et ce que la Bible révèle à ce sujet vous ouvrira les yeux comme jamais auparavant. Dalila s'approcha de Samson avec des gestes affectueux, des mots doux et des yeux qui apparemment débordaient d'amour, mais derrière ce sourire séduisant, il y avait un piège soigneusement tendu. C'était de l'envie déguisée en affection. La femme qui prétendait l'aimer était prête à le livrer à ses ennemis. Dans Juge 16, la Bible nous révèle comment Dalila, motivée par la corruption et la manipulation, a insisté pour que Samson révèle le secret de sa force. Elle le pressait jour après jour, avec des mots doux, mais des intentions venimeuses. Et voici l'une des réalités les plus dures et en même temps les plus urgentes à discerner. Il y a des gens qui vous sourient avec leurs lèvres, mais souhaitent silencieusement votre chute. Et souvent, ce mal caché est motivé par l'envie. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu le sentiment distinct que quelqu'un qui fait toujours l'éloge de vos réalisations est en réalité profondément dérangé par votre joie? Il y a des sourires qui n'illuminent pas, ils ne font que déguiser. Il y a des câlins qui n'accueillent pas, ils entourent seulement. Et il y a des amitiés qui sont en fait des embuscades émotionnelles qui attendent le bon moment pour frapper. Samson, même s'il était physiquement fort, était émotionnellement affaibli parce qu'il faisait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas sa confiance. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils confondent affection et loyauté, belles paroles et intentions pures, mais Jésus nous avait déjà prévenus. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. Ce n'est pas par l'apparence ou par la parole que l'on connaît quelqu'un. C'est pour les fruits, et les fruits n'apparaissent pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Mais si vous êtes patient et que vos yeux spirituels sont ouverts, Dieu vous montrera qui est qui. Il vous apprendra à distinguer les sourires sincères des regards traîtres. L'envie, lorsqu'elle se déguise en amitié, est encore plus dangereuse que lorsqu'elle est déclarée. Parce que tu as baissé ta garde. Vous partagez des projets, ouvrez votre cœur, exposez vos vulnérabilités, et c'est exactement ce que veut la personne envieuse. L'accès, accès au sabotage, accès pour manipuler, accès pour détruire. Et c'est pourquoi vous devez être entouré non seulement de personnes, mais de discernement. L'envie, même camouflée, doit tomber à terre devant la puissance de la prière. Lorsque vous priez, vous activez la protection spirituelle de Dieu sur votre vie.
Il n'existe aucune stratégie cachée qui puisse résister à la lumière du Christ. Lorsque vous êtes connecté au ciel, le Saint-Esprit vous alerte. Il murmure dans votre cœur quand quelque chose ne va pas, quand une intention n'est pas pure, quand les louanges sont chargées de poison. Si cette parole a apporté de la clarté à votre esprit, écrivez dans les commentaires avec foi. Seigneur, donne-moi le discernement. Ne sous-estimez pas cette prière. Cela pourrait faire la différence entre garder sa force ou être trahi comme Samson. Déclarez que vous choisissez d'être guidé par la vérité et de ne plus vous laisser tromper par les apparences. Et si vous connaissez quelqu'un qui s'entoure de personnes avec de faux sourires, partagez ce message maintenant. Soyez un instrument de libération dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'ouvrir ses yeux spirituels avant qu'il ne soit trop tard. Ce message avait-il du sens pour vous? Alors cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et de discernement. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous avertit, vous protège et vous fortifie contre toute attaque masquée, mais ce n'est pas tout. Il existe un autre type d'attaque qui se déguise encore plus, les prières faites contre vous. Des paroles prononcées devant un autel qui n'est pas saint. Et ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont vous voyez le monde spirituel. Simon le magicien était un homme connu pour impressionner les foules avec sa sorcellerie et ses illusions. Il a utilisé son pouvoir pour manipuler, contrôler et tromper. Quand il vit les apôtres imposer les mains et libérer le Saint-Esprit sur les nouveaux convertis, son cœur ne fut pas ému par la gloire de Dieu. Au contraire, il voulait acheter ce pouvoir comme s'il s'agissait d'un outil de manipulation, comme s'il s'agissait d'un instrument de démonstration. Acte 8 raconte ce moment crucial, où la tentative de corrompre l'action de Dieu révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Des gens qui disent même croire, mais prient contre vous. Il s'agit de l'une des formes d'attaque spirituelle les plus cachées, mais aussi les plus dévastatrices. Ce ne sont pas des sorcelleries déclarées, ce ne sont pas des paroles prononcées par des méchants, mais plutôt des déclarations déguisées en prière, venant de ceux qui se présentent comme des serviteurs de Dieu, mais qui nourrissent un cœur plein d'envie et de jugement. Des paroles prononcées au nom de Jésus, qui en réalité véhiculent un désir de contrôle, de manipulation, d'oppression. Il y a des prières qui ne naissent pas du Saint-Esprit, mais d'un esprit corrompu de religiosité. Le cas de Simon montre que l'environnement spirituel peut être envahi par des intentions impures, même au sein de la communauté de foi. Il n'a pas ouvertement maudit les apôtres. Il a essayé de corrompre le sacré avec sa cupidité. Et c'est là que réside le danger. Il y a des gens autour de vous qui utilisent le langage de la foi, mais avec un cœur empoisonné par l'envie. Avez-vous déjà ressenti un fardeau venant de quelqu'un qui priait pour vous? Avez-vous déjà eu le sentiment que, même si vous êtes béni, quelque chose semble vous retenir lorsque certaines personnes intercèdent pour votre vie? La vérité est dure, mais il faut le dire. Toutes les prières ne sont pas une bénédiction. Certains sont des pièges déguisés en intercession. Et souvent, ceux qui vous veulent du mal utilisent la prière comme un outil de manipulation spirituelle, mais voici la vérité qui vous libère. Aucune prière contraire n'a de pouvoir contre celui qui a été scellé du Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit dans Nombre 22:12, « Ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. » Lorsque vous êtes oint par l'Esprit de Dieu, tout mal disparaît. Chaque mot contraire perd sa force. Toute intention cachée est révélée et défaite par la lumière de la vérité. Le sceau de Dieu sur vous est un bouclier contre l'envie, contre les attaques, contre les sorts et même contre les prières masquées. La vraie prière naît de l'abandon, de l'humilité et de l'amour. Les prières contraires naissent de l'envie, du désir de contrôle et de la vanité déguisée en spiritualité. Le discernement spirituel est donc aussi urgent que la foi. Et la protection divine ne s'exerce pas seulement contre ce qui est visible, mais surtout contre ce qui est caché, déguisé, dissimulé entre les lignes des mots qui se disent chrétiens, mais qui portent du poison. Vous n'avez pas besoin de craindre ces pièges, mais tu dois être éveillé, il faut être vigilant. Vous devez prier avec autorité, réprimander avec foi, et déclare sur ta vie:
Je suis béni, personne ne peut me maudire. Dieu n'entend pas seulement votre prière, il intercepte également toute parole contraire qui vous est adressée. Il transforme les attaques en témoignages. Il brise les chaînes invisibles. Il défait tous les plans de ceux qui se cachent derrière la prière pour vous atteindre. Si ce message vous a éveillé spirituellement, écrivez avec foi dans les commentaires. Aucune prière opposée ne m'arrêtera. Déclarez ceci comme un bouclier de protection sur votre vie, votre maison, votre voyage. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'attaques spirituelles déguisées, partagez ce message maintenant. Soyez un canal d'alerte et de guérison. Et si vous êtes ici jusqu'à présent, c'est parce que Dieu veut protéger votre esprit, votre cœur et votre foi. Cliquez sur « J'aime » comme un acte de libération spirituelle. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une clé de protection qui est libérée dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Il existe un type d'oppression qui ne vient pas des personnes, mais des lieux, des environnements spirituellement lourds qui épuisent vos forces. Et ce qui suit vous montrera comment transformer les atmosphères par votre présence. Certaines batailles ne se révèlent pas par des mots, mais par le poids invisible que nous portons lorsque nous entrons dans certains environnements. Avez-vous déjà ressenti cela? Un endroit apparemment banal, mais qui vous laisse mal à l'aise, tendu, comme si quelque chose n'allait pas, même sans raison apparente. Une atmosphère chargée, où l'air semble dense, et votre âme opprimée. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Nous sommes souvent exposés à des champs de bataille invisibles, à des environnements remplis de fardeaux spirituels négatifs, générés par l'envie, le péché, l'idolâtrie, des pactes ou des paroles jetées dans cet espace. Le mal ne se manifeste pas seulement à travers les gens, il habite aussi les lieux. Dans Actes 16, nous trouvons Paul et Silas marchant dans une ville dominée par une spiritualité corrompue. Une jeune femme dotée d'un esprit de divination les suivait, proclamant des phrases qui, à première vue, semblaient même élogieuses, mais le discernement spirituel de Paul allait au-delà des mots. Il sentit le poids de cet environnement, l'oppression déguisée en admiration, et comprit qu'il ne s'agissait pas d'une inspiration divine, mais d'une manipulation spirituelle. Avec autorité, il réprimande l'esprit, libérant la jeune fille et transformant complètement l'atmosphère de cette ville. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3:17. Cette histoire nous révèle une vérité souvent ignorée. Il y a des endroits où l'envie s'accumule comme de la poussière spirituelle. Des maisons où l'on parle beaucoup de foi, mais où règne la compétition. Des environnements de travail où les sourires cachent des malédictions silencieuses. Des relations qui, au lieu de guérir, génèrent de l'angoisse, car elles ont été construites sur une base de contrôle et de peur. Et si vous ressentez une fatigue extrême, un trouble ou une confusion mentale en entrant dans certains espaces, n'ignorez pas ce signe. L'esprit discerné par Paul tente encore d'agir aujourd'hui, épuisant émotionnellement et spirituellement les personnes qui portent la lumière dans des environnements sombres. Mais il existe une réponse puissante. La prière ne vous protège pas seulement, elle transforme l'atmosphère. L'envie qui s'est accumulée dans cet environnement spirituel peut être dissipée par une déclaration faisant autorité venant du ciel. Lorsqu'un enfant de Dieu entre dans un lieu et commence à prier, à adorer, à déclarer la parole, tout change. Parce qu'il ne s'agit pas de votre force, mais de qui vit en vous. Vous portez en vous la présence du Saint-Esprit, et là où il est, le mal ne demeure pas. Lorsque Paul chassa cet esprit, ce ne fut pas seulement la jeune femme qui fut libérée, l'environnement tout entier fut purifié. De même, votre prière peut déraciner les racines invisibles qui alimentent l'anxiété, l'oppression et la peur. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Se pourrait-il que le poids que vous ressentez ces derniers temps ne vienne pas de quelque chose ou de quelqu'un, mais de quelque part? Votre maison a-t-elle besoin de libération? Ton travail? Ta chambre? Avez-vous déjà pensé à prier pour déclarer la délivrance sur le lieu où vous vivez et marchez? Parfois, ce n'est pas vous qui êtes en crise, mais l'environnement qui vous entoure qui a besoin d'être transformé par la présence de Dieu. N'acceptez plus de vivre dans des lieux dominés par les ténèbres spirituelles. Vous êtes un porteur de lumière. Vous êtes un ambassadeur du ciel
Vous ne survivez pas seulement dans ces environnements, vous êtes appelé à les sanctifier. Si ce mot vous a interpellé, déclarez dans les commentaires avec foi, la présence de Dieu change n'importe quel environnement. Dites ceci comme une prière vivante, comme un commandement spirituel. Et si vous connaissez quelqu'un qui vit dans un endroit difficile, partagez cette vidéo maintenant. Cette action peut libérer quelqu'un que vous aimez. Et n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime » si vous croyez que Dieu vous a appelé à être une lumière au milieu des ténèbres. Votre goût peut être une clé prophétique pour atteindre d'autres cœurs. Mais il y a autre chose, et peut-être la chose la plus surprenante de toutes. Que se passe-t-il lorsque tout le monde semble être contre vous, mais que soudainement, votre âme est remplie d'une paix que vous ne pouvez pas expliquer? Ce qui suit vous montrera que même encerclé, vous êtes protégé par des armées célestes. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être complètement entouré de problèmes, de critiques, de regards envieux et d'attaques dont vous ne pouvez pas toujours identifier l'origine? Mais malgré cela, il y a une paix en vous qui semble n'avoir aucun sens. Cette expérience, bien que surnaturelle, est bien plus réelle qu'il n'y paraît. Parfois, l'envie des autres se transforme en une sorte de siège spirituel. Vous remarquez que les portes se ferment, que les gens s'éloignent, que tout autour de vous semble conspirer pour vous faire tomber. Mais même avec tout cela, il existe un type de protection qui ne peut pas être vu avec les yeux naturels. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence invisible de Dieu autour de vous. Dans 2 Rois chapitre 6, Élisée et son serviteur se réveillent entourés d'une puissante armée ennemie. La menace était claire, des soldats armés, prêts à les détruire. Le serviteur a paniqué, comme n'importe lequel d'entre nous l'aurait probablement fait. Mais Élisée resta calme. Il a vu quelque chose que les yeux naturels ne pouvaient pas voir. Tandis qu'il priait, il demanda à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de son serviteur, et ce qui fut révélé fut étonnant. Autour de l'armée ennemie se trouvaient des chars et des chevaux de feu, une armée céleste prête à protéger les enfants du Très-Haut. La réponse prophétique d'Élisée résonne encore aujourd'hui. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Cette histoire nous révèle une dimension de sécurité spirituelle qui va au-delà de la logique. Vous pouvez être entouré de situations difficiles, faire face à l'envie déguisée en éloge, vous sentir trahi par ceux qui prétendaient vous aimer, et pourtant ressentir une paix ferme et inébranlable. Parce que lorsque vous marchez avec Dieu, vous ne marchez pas seul. Ses promesses sont un bouclier contre toute flèche, une protection contre toute malédiction, un mur contre toute tentative de destruction. Et lorsque vous priez, criez et faites confiance, vous activez cette réalité spirituelle invisible. Dieu envoie des anges, Dieu ferme les bouches, Dieu bloque les attaques que vous n'avez même pas remarquées. Et ce sentiment de paix, même au milieu du chaos, est un signe clair qu'il est avec vous. Maintenant, je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous senti encerclé et avez-vous pensé que c'était la fin? Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et pensé « il n'y a pas d'issue » ? Et si, comme le serviteur d'Élisée, vous ne voyiez que l'armée ennemie, mais pas les anges que Dieu avait placés autour de vous? Le problème vient-il du combat lui-même ou de votre perception de celui-ci? Parfois, ce n'est pas l'ampleur de la menace qui vous angoisse, mais le manque de conscience de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ce mot vient comme une révélation pour vous. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Si ce message s'adresse directement à votre âme, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en la protection de Dieu ». Déclarez avec foi, comme si vous étiez entouré, mais restiez ferme. Comme si vous saviez que les anges sont positionnés autour de votre maison, de votre vie, de votre famille. Et si vous avez ressenti de la paix en lisant ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en guerre. C'est peut-être la clé dont cette personne a besoin pour se rappeler que le paradis est déjà juste à côté d'elle. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur « J'aime », faites-le maintenant comme un acte prophétique, car cet amour peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres vies qui ont aussi besoin d'être rappelées. La présence divine est plus grande que n'importe quelle attaque.
Mais que se passe-t-il lorsque la réponse ne semble pas venir, même avec la prière? Et si, même entouré de foi, vous commenciez à vous sentir fatigué de crier sans voir de changement? Ce qui suit vous montrera que la victoire ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous continuez à croire. Pedro a été arrêté, enfermé avec des chaînes, gardé par des soldats et entouré de barreaux de fer. Humainement parlant, il n'y avait pas d'échappatoire. Tout autour criait la défaite. La prison n'était pas seulement physique, elle symbolisait la fin, le point final d'un voyage qui semblait s'arrêter là. Mais il y a quelque chose que le monde spirituel comprend et que beaucoup de chrétiens oublient. La prière est plus puissante que n'importe quelle cellule. L'Église n'avait pas accès aux portes de la prison, mais elle avait accès au ciel. Il ne savait pas crocheter les serrures, mais il pouvait plier les genoux. Alors que le système disait « c'est fini », le ciel disait « je n'ai pas encore fini ». Et c'est précisément là, à l'heure la plus sombre, à l'aube la plus improbable, que Dieu a agi de manière surnaturelle. Acte 12 raconte que pendant que Pierre dormait entre deux soldats enchaînés, un ange du Seigneur apparut. La lumière brillait dans la cellule, les chaînes sont tombées. L'ange le toucha et dit « Lève-toi vite ». La porte en fer, qui aurait dû être verrouillée, s'est ouverte toute seule. Et Pierre s'en alla libre, tandis que la ville dormait encore. La Bible dit « La prière fervente et efficace du juste a une grande efficacité ». Et Jacques 5,16, ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité spirituelle qui se manifeste dans la vie de ceux qui croient. Peu importe à quel point le chemin semble fermé, à quel point la situation semble impossible, ou à quel point l'envie ou le mal lancé contre vous est fort. Quand la prière monte, la réponse descend. Quand le cri est constant, le miracle est inévitable. Cette histoire nous enseigne que la victoire ne vient pas seulement de l'effort, de la planification ou de la stratégie. Cela vient après la persévérance dans le spirituel. Pierre a été libéré non pas parce qu'il avait un plan d'évasion, mais parce qu'il avait une église qui priait avec foi. Et si aujourd'hui vous vous sentez pris au piège, entouré de problèmes qui semblent ne pas céder, confronté à des situations qui durent depuis des mois, voire des années, il est peut-être temps de comprendre que votre liberté est directement liée à votre constance dans la prière. Avez-vous prié? Ou simplement vous êtes-vous plaint? Avez-vous crié dans la foi? Ou simplement exprimé votre désespoir? Se pourrait-il que ce qui vous paralyse soit l'attente ou l'abandon qui s'est déjà installé dans votre cœur? Si ce mot vous a éveillé spirituellement, écrivez dans les commentaires dès maintenant. Je n'arrêterai pas de prier. Déclarez cela avec foi, comme quelqu'un qui choisit de persévérer, même s'il ne voit encore rien. Votre constance dans le secret brise les verrous de l'invisible. Et si ce message vous rappelle quelqu'un qui a besoin de délivrance, envoyez cette vidéo à cette personne. Soyez l'Église qui intercède, qui soutient, qui crie. Vous pouvez être le canal que Dieu utilisera pour libérer quelqu'un des chaînes que le monde a déjà renoncé à libérer. Et si vous croyez que cette prière aura également un effet sur votre vie, cliquez sur « J'aime » maintenant. Faites de ce geste un acte de foi. Il ne s'agit pas d'algorithme, mais d'un mouvement spirituel. Votre foi a du poids. Votre réaction active le ciel. Vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Les promesses de Dieu pèsent toujours sur votre vie. Et même si la prison a été longue, même si les yeux naturels ne voient aucune issue, la vérité est la suivante. Dieu n'a pas fini. Il y a encore une délivrance. Il y a encore une délivrance. Il y a encore une victoire. N'abandonnez pas maintenant. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous avez entendu chaque mot, ressenti chaque histoire et peut-être pleuré en silence, tandis que l'Esprit de Dieu touchait votre cœur avec des vérités que votre âme connaissait déjà, mais que la peur, la douleur et l'usure du voyage essayaient d'enterrer. Tout au long de ce message, nous ne parlons pas seulement d'attaques, d'envies ou de prisons invisibles. Nous parlons de votre vie, de ce que personne ne voit, des guerres auxquelles vous faites face dans la chambre en silence, des nuits où tu luttes pour ne pas t'effondrer. Nous parlons de toi, qui as été blessé par celui que tu étais censé protéger, de toi qui as des sourires partout, mais qui sent qu'il y a des intentions cachées derrière ces regards.
Et pourtant, il reste debout. Dieu vous a amené ici parce qu'il voulait que vous entendiez quelque chose dont votre âme avait besoin depuis longtemps. Vous n'êtes pas seul. Le mal peut essayer de vous entourer. L'envie peut vous accompagner en silence, mais le ciel veille sur vous. La justice de Dieu est plus élevée que toute accusation. La protection de Dieu est plus forte que n'importe quelle malédiction. Et la réponse de Dieu est plus puissante que n'importe quel plan de l'ennemi. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit lui-même travaille en vous. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un hasard, c'est son but. C'est ce qu'on appelle, c'est une transformation. Maintenant, prenez une grande inspiration, fermez les yeux un instant et imaginez Jésus entrant dans la pièce où vous vous trouvez. Imaginez sa lumière dissipant chaque ombre. Les chaînes spirituelles qui vous retenaient captifs tombent. La culpabilité s'envole. Le poids est soulevé. Vous ne regardez pas cette vidéo par curiosité. Vous avez été appelé à une nouvelle phase spirituelle. Une phase où vous serez libéré de la peur, de l'oppression, des flèches cachées, des mots maudits. Une phase où vous marcherez avec autorité et non plus avec peur. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous prierons ensemble pour votre délivrance. Seigneur Dieu, en ce moment, nous nous unissons en esprit et en foi pour crier pour la délivrance. Père, au nom de Jésus, brise maintenant toutes les chaînes spirituelles qui ont emprisonné cette vie. Que toute envie, tous les mauvais désirs, toutes les prières contraires, tous les faux regards tombent à terre maintenant par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, visite cette maison avec ta paix. Restaure cette âme fatiguée, fortifie ce cœur blessé, révélez vos objectifs au milieu du chaos. Que toute parole maudite soit annulée, que tout plan caché soit déjoué, et que ton Saint-Esprit envahisse cet environnement avec guérison, restauration et libération. Père, là où il y a des ténèbres, que la lumière soit, là où il y a de l'angoisse, qu'il y ait du réconfort. Là où il y a de la peur, qu'il y ait du courage, qui ne vient que de la foi. Nous déclarons que cette vie est couverte du sang de l'agneau, et aucune arme forgée contre elle ne prospérera, car celui qui est en elle est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déclarez dès maintenant dans les commentaires « Je suis arrivé jusqu'au bout ». Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un badge. C'est un témoignage public que Dieu vous a parlé, que vous avez résisté, que vous êtes resté et que quelque chose de nouveau a déjà commencé dans votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a urgemment besoin de ce message. Soyez un instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. La délivrance que vous avez reçue pourrait être le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Pas seulement en tant que suiveur, mais en tant que quelqu'un qui reconnaît « Je reçois et j'en veux plus ». Chaque nouvelle vidéo sera comme une clé spirituelle pour ouvrir les portes sur votre chemin. Cliquez sur le bouton, activez la cloche et marchez avec nous dans ce processus de restauration, de guérison et de croissance spirituelle. Mais ne vous arrêtez pas là. La vidéo qui apparaît maintenant à l'écran est la suite de ce voyage. C'est comme l'autre partie de ce que Dieu a commencé à révéler. Vous devez regarder. Ce qui se trouve dans cette prochaine vidéo est peut-être exactement ce qui manque pour compléter votre guérison, votre victoire, votre libération totale. N'ignorez pas cet appel. Votre âme reconnaît ce qui vient d'en haut. Faites confiance à ce que l'Esprit vous conduit à faire. Et je termine avec une promesse vivante de la parole de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Que cette vérité résonne en vous jusqu'à déborder. Dieu a encore beaucoup à vous montrer. Vous ne regardez pas seulement des vidéos. Vous êtes en train de devenir quelque chose de bien plus grand.